Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Dans le cadre des grands dossiers que nous avons traités au micro des Rendez-vous Experts, le podcast, il en est un que nous n'avions pas encore abordé et pourtant c'est un thème qui n'est pas anecdotique, loin s'en faut d'ailleurs. Beaucoup de nos clients sont concernés et malgré le fait que ce dispositif existe depuis plusieurs décennies maintenant, il reste encore mal appréhendé, voire totalement méconnu par certains. Ce dispositif, il s'agit de l'épargne handicap. Quelles sont les conditions d'accès? Quels sont les avantages à souscrire? Pour qui et dans quel but? J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro des Rendez-vous Experts Thomas Boucheron. Bonjour Thomas et bienvenue. Bonjour Gilbert. Alors Thomas, vous êtes ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardif et vous êtes, on peut le dire, le spécialiste de l'épargne handicap. On peut le dire, très bien. Alors Thomas, justement, la première question coule de source. En quelques mots, comment pourrait-on définir ce qu'est exactement l'épargne handicap? Alors le contrat épargne handicap est un contrat d'assurance vie classique avec une option épargne handicap souscrit par une personne handicapée. Alors, si j'ai bien compris, et pour aller encore plus dans le détail, est-ce que ce contrat, donc qui est un contrat d'assurance vie classique, c'est un contrat en cas de vie, c'est-à-dire qu'en fait j'épargne toute ma vie durant et je récupère soit un capital, soit une rente à un moment donné, ou est-ce que c'est un contrat qui couvre le décès du souscripteur au bénéfice, par exemple, d'enfants, de petits-enfants, etc. Donc c'est un contrat d'assurance vie classique qui permet d'obtenir des revenus complémentaires pendant la vie du souscripteur sous forme de rente ou de capital. Et au décès du souscripteur, les capitaux décès seront versés aux bénéficiaires désignés avec la fiscalité assurance vie de droit commun. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs souscripteurs sur un seul et même contrat? Alors non, il y a forcément un seul souscripteur par contrat et ce souscripteur est la personne handicapée elle-même. Alors ça c'est un point important qu'il faut qu'on précise, c'est que ce contrat ne peut être souscrit que par une personne en situation de handicap. Alors en fait, il faut que la personne soit incapable d'exercer une profession dans des conditions normales de rentabilité. En général, ces personnes ont un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Et cette incapacité pourrait être prouvée par tout mode de preuve, par exemple notamment par la production d'une carte d'invalidité, sous réserve toutefois que cette invalidité empêche la personne d'exercer une activité normale dans des conditions de rentabilité. Donc si je résume, c'est un contrat réservé aux personnes en situation de handicap pour leurs propres bénéfices lorsqu'ils auront défini un terme du contrat pour obtenir des revenus complémentaires, mais qui peut être également un contrat dans le cadre classique de l'assurance vie à destination de certains bénéficiaires en bénéficiant des avantages fiscaux liés au contrat d'assurance vie. On est bien d'accord? Tout à fait, exactement. Alors maintenant, parlons du contrat en lui-même, Thomas Boucheron, si vous voulez bien. On a dit que c'est un contrat d'assurance vie classique, mais est-ce que pour autant, il y a des caractéristiques particulières qui concernent ce contrat épargne handicap? Et surtout, la question que se posent probablement tous les CGP et les courtiers qui nous écoutent, c'est est-ce qu'on peut, en termes de support, en termes de gestion d'actifs, aller un peu où on veut? Ou est-ce qu'on est quand même contraint? Alors un point important également, c'est que le souscripteur doit être en âge de travailler et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Ensuite, concernant les supports, il convient de privilégier une gestion prudente, car n'oublions pas que les fonds placés sur ce contrat serviront à fournir des revenus complémentaires à la personne handicapée. Lorsqu'on dit « il convient », c'est contrôlé ou c'est à la discrétion du conseiller en gestion de patrimoine et de son client? C'est contrôlé, c'est dans la loi dans une loi concernant les majeurs protégés, donc on va dire que c'est très fortement recommandé. Alors nous allons maintenant aborder le volet fiscal du contrat épargne handicap parce que c'est quand même aussi le sujet principal et l'avantage principal, c'est ce volet fiscal. Quels sont les avantages, notamment en termes fiscaux, mais en termes sociaux également? Alors, il y a plusieurs avantages fiscaux. Le premier, c'est que les versements donnent droit à une réduction d'impôt sur le montant des primes versées dans la limite d'un plafond annuel de 1 525 €, complété par 300 € par enfant à charge, soit une réduction d'impôt maximum de 456 € pour un couple ayant un enfant handicapé à charge. Mais attention, en cas de rachat total du contrat avant l'expiration de la 6e année, les réductions d'impôt seront remises en cause par l'administration fiscale. Et lorsque vous dites remise en cause, c'est-à-dire une récupération des remises d'impôts complètes, hein, d'accord. Et au niveau social? Alors au niveau social, en présence d'un contrat épargne handicap, les prélèvements sociaux ne sont pas dus au fil de l'eau sur les intérêts du fonds en euros. Et en cas de décès du souscripteur, les produits des capitaux versés aux bénéficiaires ne sont pas non plus soumis aux prélèvements sociaux. En conséquence, nous pouvons dire que les prélèvements sociaux ne sont dus qu'en cas de rachat.
Alors, Thomas Boucheron, nous sommes arrivés quasiment au terme de ce podcast. Qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui un CGP ou un courtier qui nous écoute à se diriger, et en tout cas à intégrer dans son offre et dans ses préconisations auprès de ses clients un contrat épargne handicap, selon vous? Eh bien, en fait, c'est tous les avantages fiscaux que nous venons de voir, que ce soit la réduction d'impôts, la non-application des prélèvements sociaux sauf en cas de rachat, et également l'impact qu'aura ce contrat épargne handicap sur les aides que peut percevoir la personne handicapée. Donc c'est quand même assez conséquent. Exactement, en fonction du capital que l'on a. Alors justement, puisqu'on parle de capital, je voudrais qu'on aborde un sujet et une question là aussi que je pense tout le monde se pose. Si aujourd'hui je suis en situation de handicap et je possède un contrat Cardif Élite qui a été souscrit il y a 7-8 ans, est-ce que je peux, au regard de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, est-ce que je peux transformer ce contrat en contrat épargne handicap, ou est-ce que je suis obligé de souscrire un nouveau contrat? Alors oui, en fait, il est possible de transformer un contrat existant en contrat épargne handicap. Néanmoins, le souscripteur doit avoir été atteint d'un handicap au moment de la souscription, ou même antérieurement d'ailleurs. En conséquence, une fois que la transformation sera effectuée, les primes versées postérieurement donneront droit à une réduction d'impôt. Et pour les versements antérieurs, le contribuable pourra toujours effectuer une réclamation auprès de l'administration fiscale en fournissant les justificatifs dans le délai de réclamation imparti. Avant de nous séparer et pour conclure, le point important, c'est que vous êtes aussi à l'écoute et je vais dire à la disposition de nos partenaires CGP et courtiers qui nous écoutent et qui auraient envie de vous interroger sur les dossiers épargne handicap, voire que vous les accompagniez dans certaines études. Est-ce que cela est possible? Tout à fait. Il est tout à fait possible de les accompagner dans certaines études ou même de répondre simplement à une question fiscale. Est-ce qu'il y a un seuil d'intervention pour pouvoir faire appel à vous? Normalement, le seuil d'intervention est aux alentours de 500 000 €, oui. Très bien. Merci Thomas Boucheron et à très bientôt. Merci Gilbert. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.